Tov. Les attachements, on va continuer notre étude habituelle sur les contes. On est arrivé dans l'infirme, partie 11. On est arrivé où l'infirme a découvert un diamant qui était comme un cube et que chaque côté du cube avait une possibilité de se transporter dans un endroit. Et là-bas, il y avait un endroit où il y avait là-bas un endroit, merci, où le jour et la nuit, ils se voient ensemble, se rencontrent ensemble, dans le même endroit où la lune et le soleil, ils marchent ensemble. Et quand l'infirme a pris le fameux cube diamant, il tenait l'endroit là où le jour et la nuit se rencontrent, où le soleil et la lune se tiennent ensemble. Et dès qu'il a vu cet endroit, il était dans cet endroit. Il est arrivé dans cet endroit. Et on a étudié que le cours dernier, on a étudié comme quoi le soleil se plaignait devant la lune, comme quoi il y a un arbre qui est exceptionnel, où cet arbre, il a plein de branches, et que chaque branche, il donne des fruits, et que chaque branche, il a des qualités exceptionnelles, une branche qui aide pour avoir des enfants, une branche qui aide pour avoir de la parnassa. Et cet arbre-là, c'était l'inclus de toute bonté possible qu'il y a dans ce monde. La Emouna, la parnassa, la simcha, tout ce qu'un homme il peut vouloir, cet arbre-là, il avait la possibilité de donner et de faire, de nous donner à nous. Maintenant, pour faire grandir cet arbre, pour que cet arbre il soit fort, fructifié, pour qu'il soit bien comme il faut toujours l'arroser. Plus tu arroses cet arbre, plus cet arbre il a une possibilité de grandir et d'élargir ses branches et de faire fructifier des fleurs et des fruits, etc., etc. Le problème, il dit le soleil, c'est quoi le problème? Il dit, moi, c'est vrai que j'éclaircis, je donne de la lumière, c'est bien. Mais le problème, c'est que je donne aussi de la chaleur. Et la chaleur, elle fait en sorte que, malheureusement, même si on arrose l'arbre, il sèche. Et comme l'arbre, il sèche, il perd de sa force. Et comme il perd de sa force, on se retrouve sans les qualités que l'arbre pourrait avoir. Comme ça, l'infirme entend le soleil parler à la lune. On avait expliqué le cours dernier que le soleil, c'est quoi? C'est le savoir, c'est la sagesse. C'est je sais tout, je comprends tout, je sais tout comment ça fonctionne. Il y a des statistiques dans le monde, il y a des logiques dans le monde, il y a des règles à tenir, il y a la nature qu'on ne peut pas changer. Ça s'appelle le soleil. Le soleil, il connaît tout, il comprend tout, il veut expliquer tout, il sait tout comment ça fonctionne. Maintenant, le soleil en lui-même, de base, il est bien, c'est bon. Pourquoi? Parce que quand c'est sage, quand on parle de la sagesse, c'est bien. Mais quand c'est plus que la sagesse, quand ça devient maintenant le fait d'un savoir où je sais tout, je comprends tout, quand il lui arrive des situations dans la vie qu'il ne comprend pas, comme lui, il veut tout comprendre, il veut tout expliquer, alors il va expliquer ça d'une manière qui est fausse, et ça va l'emmener dans un terrain qui est interdit, et le faire tomber de tout ce qu'il a acquis toute sa vie. C'est ce qui nous arrive à nous tout le temps. Tout le temps, ça nous arrive. Tous les jours, ça nous arrive. Tout ce que je viens d'expliquer, tous les jours, ça nous arrive. 2-3 fois par jour. Qu'est-ce que ça dit? C'est gentil de 3 fois par jour. Ouais. Ça veut dire quoi? Mes amis, je vais vous donner un petit exemple. J'ai réfléchi à ça ce matin. Imaginez-vous, il y a quelqu'un qui vous appelle. On vous appelle de la banque de quartier Sachraï. Il y a une femme qui dit « Shalom, Anishma, comment ça va? Ça va bien aujourd'hui? Bon, Rachel, quelle belle journée !» Tu dis « Quelle belle journée, oui, quelle belle journée. Pourquoi vous m'appelez ?» Alors, on a vu que sur ta carte bancaire, tu as 150 points et celui qui a 150 points, il peut gagner plein de cadeaux. Qu'est-ce que t'en penses? Tu voudrais juste des coupes? Tu me dis oui, non, oui, non. Et toi, tu te dis « Bon, allez, vas-y, qu'est-ce que tu as à me dire ?» Et tu te retrouves, en fin de compte, tu vas acheter 3-4 choses que tu n'as pas besoin. T'as pas besoin, tu sais pas pourquoi. Tu vas lui donner ta carte bancaire, tu vas lui donner ton code SODI, tu vas tout lui donner pour acheter ça. Et à la fin, tu raccroches et tu sais même pas ce que tu as fait.
Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que cette madame, elle était très forte. Elle t'a emballé, elle t'a fait une déballe, elle t'a pris ta tête, et elle a réussi à t'avoir. Normalement, un homme, quand il arrive à présenter un vrai produit qui réellement, il va t'aider dans ta vie, c'est normal que je vais l'acheter. Si j'ai un problème dans ma vie et qu'il y a une solution, cette solution, il faut que j'achète quelque chose. Ben, vadaï que je vais l'acheter. Donc, comment c'est possible, nous, mes amis? Comment c'est possible que on a des livres de Rabbi Nachman? On a des livres dans Rabbi Nachman. Que Rabbeinu Akadosh, il nous donne des conseils comment combattre la tristesse, comment combattre la mélancolie, comment combattre le fait de, des fois, perdre l'espoir, ou alors de perdre la raison, ou alors, chas v'shalom, des fois, tout simplement, c'est juste de regarder autre part. Des fois, c'est très grave de regarder autre part. Même si tu vas rien faire, tu vas juste regarder. Parce que vous savez ce qu'il y a écrit ici? Ici, il y a écrit comme ça. Dès qu'il a vu l'endroit, il était dans l'endroit. Comment il s'est projeté dans cet endroit-là? Shalom. Comment il s'est projeté dans l'endroit? Parce qu'il n'a pas écrit, Rabbeinu ne nous a pas dit comment il s'est projeté dans l'endroit. Comment d'un coup il est arrivé dans cet endroit où le jour et la nuit se voient ensemble? Il a juste vu, parce que des fois il suffit juste que tu regardes autre part ailleurs, et chas v'shalom, tu es dans un endroit, dans une passe qui est super mauvaise. Et ça, c'est pas bon du tout. Alors maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que le fait que la sagesse, que moi je crois savoir tout et je crois comprendre tout, c'est ça qui va faire en sorte qui va déshydrater mon arbre, moi. C'est quoi l'arbre? Qu'est-ce qu'on avait dit? Notre arbre, mes amis, en vérité, c'est le Etz Achaim. C'est l'arbre de la vie. Quand Adam Arishon, il est rentré dans le Gan Eden, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, tu as la possibilité de manger de tous les arbres qu'il y a dans ce jardin, sauf l'arbre de la connaissance. L'arbre de la connaissance, tu ne peux pas y manger. Et là, Akadosh Baruch Hu, il lui dit, regarde, il y a l'arbre de la vie, Etz Achaim, et cet arbre de vie, tu as le droit de manger tous les fruits que tu veux. C'est quoi cet Etz Achaim? C'est quoi cet arbre de vie en vérité? C'est quoi? C'est le point atomique de notre judaïcité dans notre cœur, dans notre neshama. C'est le point concentré, le plus concentré possible, atomique. C'est atome, mamash, tu descends dans le noyau, mamash, le noyau, où il y a la première matière, la matière elle-même de la neshama, la plus propre, la plus simple, la plus profonde, la plus concentrée. C'est ce point, c'est ça le Etz Chaim, c'est ça la neshama, c'est de cet arbre-là qu'on parle. Vous savez, mes amis, pour comprendre. Hein? C'est ça, il parle de ça des fois oui, c'est encore plus profond que ça. Là, vous savez de quoi je parle? Je vais vous dire de quoi je parle. Vous savez que Hitler, à son époque, il avait écrit, je ne sais pas comment dire en français, mais il avait trouvé le Pitaron à Sophie, on dit. Pitaron à Sophie. La solution finale. Il a parlé de ça dans son livre. La solution finale. C'est toute la Shoah. Maintenant, il a parlé de quoi? Il a parlé du Gezahari, c'est-à-dire de la race aryenne. C'est quoi la race aryenne? C'est la perfection. C'est d'être le plus beau, le plus fort, le plus intelligent, le plus... Lui, il comprend pas qu'on peut être bien, pas bien. Pour lui, tout doit être comme il faut. Tout doit être parfait. S'il y a quelque chose qui n'est pas parfait, c'est pas parfait. Maintenant, le problème, c'était quoi le problème de Hitler? C'est que Hitler, il a compris en vérité que le seul homme parfait, c'est le juif. Il a compris ça. Mais le problème, c'est que c'était pas avec ses critères à lui. Parce que pour ses critères à lui, d'être parfait, c'est d'être beau, c'est d'être intelligent, c'est d'avoir les yeux bleus, d'être blond. Maintenant, d'après ce qu'il voit, d'après ce qui se passe avec les juifs, il voit que c'est les plus intelligents, c'est eux qui arrivent à tout gagner. Et ainsi de suite. Ils sont toujours, on parle d'eux dans toute la vie. Là, on veut les éteindre, toujours ils remontent. Alors, il voit que c'est eux en vérité les meilleurs. Mais c'est pas d'après son critère. Parce qu'il y en a qui sont pas très beaux, il y en a qui sont pas blonds, il y en a qui sont pas comme ça. Et Hitler avait décrété deux choses. Il a dit, le juif, il a un problème dans son corps et il a un problème dans son âme. Le problème dans son corps, c'est la Brit Mila. Et le problème dans son âme, c'est le matzpoun. Comment on dit le matzpoun? La conscience. Et ça, Hitler ne pouvait pas supporter. C'est-à-dire quoi, la conscience? La conscience, c'est quand tu fais quelque chose de mal, même que tu l'as fait volontairement, hein, dans ta conscience, ça te fait mal. Voilà, tu as un regret. Maintenant, tu t'en fous du regret, parce qu'on s'en fout. Mais il est là, le regret. D'accord? Même un homme
un juif qui va voler 100 milliards de fois dans sa vie, la 100 milliards et une fois, il va quand même aussi avoir ce regret, même s'il est habitué. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui lui dit, c'est pas bien ce que je fais. Même s'il le refait, on ne parle pas maintenant d'un homme qui veut faire teshuva, on parle même d'un rachat. Rabbeinu il dit, c'est le regret de la conscience, elle est toujours là. La question, c'est quand elle se réveille. Mais elle est là, le regret, il est là. Un juif, il a une conscience. C'est quoi la conscience? C'est du mal et du bien. Il a une conscience qu'il a besoin de faire dans ce monde, de montrer la lumière aux autres. C'est pour ça qu'un juif, il a été conçu, il a été fait dans ce monde, c'est pour qu'il puisse montrer de la lumière aux goïms. Et quand un juif ne tient pas cette chose-là, il ne tient pas cette conduite de montrer l'exemple aux autres, ça lui fait mal. C'est une conscience qui lui fait mal. Et ça, Hitler, il a compris que c'est ça qui fait un juif. Et moi, c'est quoi cet arbre-là, en fait? Ce qu'on parle, c'est ça. Cet arbre-là, c'est surtout ça. C'est surtout la conscience. C'est quoi la conscience? C'est le point de Emouna que tu as en toi. C'est le Kesher avec Hachem. On avait parlé le cours dernier, le Shiluv, Havaya et Adnout. On avait parlé des deux noms d'Hachem. Le nom de Yud Kevavke et le nom de Aleph Dalet Nun Yud. D'accord? On avait dit que le nom de Aleph Dalet Nun Yud, c'est le nom d'Hachem dans ce monde-ci. On a le droit de le dire. Baruch Ata Ado, on dit Ado, etc. Par contre, Yud Kevavke, c'est quoi? C'est le nom d'Hachem qui est en haut. Il est en haut, Hachem, là-bas. Maintenant, quand Hachem il est en haut, il est en haut. Quand il est en bas, il est en bas. Qu'est-ce que je dois faire pour faire de ça les deux un? Il faut que j'inclue les deux noms. On avait expliqué que Ilan, qui veut dire arbre, c'est 91. Et 91, c'est quoi? C'est les deux noms en même temps. 26 plus 65, ça fait 91. Et 91, c'est quoi? Donc le Ilan, c'est quoi en fait? Il dit c'est quoi? C'est le chibour entre Hachem et nous. En fait, c'est ce lien là où moi je suis attaché à Hachem. C'est ce matzpoun, c'est cet endroit où tu vois que, même que je suis loin, même qu'il y a des choses comme ça ou comme ça, non, il y a un chibour avec toi et à Kadosh Baruch Hu. C'est le fait que, même si tu vois où tu n'arrives pas à servir Hachem, ou même, il y a toujours un regret, il y a toujours une présence d'Akadosh Baruch Hu. Je vais vous donner un petit exemple dans ça. Vous savez, Rabbi Nachman, il a dévoilé une Torah dans le Likutei Moharan, deuxième partie du Likutei Moharan, c'est la Torah numéro 46. Si vous aurez le temps, c'est bien de l'ouvrir pour que vous puissiez savoir de quoi je parle. Et Rabbi Nathan, il a écrit sur le Sichot Haran, sur cette Torah, Sichot Haran 146, si je ne me trompe pas, 146 ou ouais, je crois comme ça. Là-bas, Rabbeinu, il reprend la Torah là-bas et il dit comme ça. Il dit Kashia, Kashia ça veut dire question. Kashia, Kushia, j'ai une question. C'est-à-dire quoi une question? Il dit des fois un homme il sert Hachem, ou alors il est dans sa vie, Et dans sa vie, malheureusement, il y a des montées, il y a des descentes, si c'est dans le travail, si c'est dans le service divin, si c'est dans sa famille, si c'est avec les enfants. Et comme dans tout, et il y a des fois des moments où un homme, Chas v'Shalom, il se passe des choses dans la vie qu'il ne comprend pas. Mais il ne comprend pas. Il essaye de comprendre, il essaye de se dire qu'est-ce qu'il veut Hachem me dire, qu'est-ce qu'il veut Hachem m'apprendre. Mais il ne comprend pas, il n'arrive pas à comprendre. Et des fois, ça devient très difficile. Et malheureusement, les situations fassent en sorte que la personne commence à dégringoler de leur statut normal. Ça veut dire, ou alors, Chas v'Shalom, il tombe dans une crise d'angoisse, ou alors une crise de peur, ou alors une crise de colère, où il rentre dans un dikon total, une dépression complètement très grave. Et malheureusement, il y a des gens qui peuvent dégringoler de leur statut. Et là, il y a quoi? Et là, il y a le moment où le juif, il crie. Ah, j'en peux plus, j'en ai marre. Il dit Rabbi Nachman, le moment où ce juif, il crie, il dit c'est ça, où le Sichot Haran, il explique sur le Likutei Moharan quelque chose qui n'est pas écrit dans le Likutei Moharan. Il dit, Rabbi Nathan, j'ai compris de Rabbeinu comme ça que, en vérité, de quelle situation on parle? On parle que quand un homme, il découvre qu'il est descendu de niveau, il est descendu beaucoup de niveaux, jusqu'à qu'il a été habitué à une sorte d'avera ou d'averot, en fonction de sa vie. Et il n'a même plus la puissance d'arrêter, il n'a même plus la puissance d'évoluer. Alors qu'il a une seule chose qu'il peut faire, c'est quoi? C'est que son cœur crie. Et il dit, Rabbeinu, ça veut dire quoi que son cœur crie? Non, que son cœur crie, c'est le regret. C'est le pincement du cœur quand tu ne fais pas la chose. On va prendre un petit exemple. Il y a un homme qui vient, il travaille dans un travail où ce travail n'est pas très raisonnable. D'accord? Il n'est pas très raisonnable. Alors la personne, elle travaille dans ce travail-là. Il travaille. Au début, il ne savait pas que c'était aussi raisonnable. Bon, après, il découvre combien c'est pas raisonnable.
Et là, il se dit, purée, je me trouve dans un système qui est vicieux. Pourquoi? Parce que d'arrêter du jour au lendemain, je ne peux pas, je ne suis pas capable. Maintenant, je comprends à peine ce que je fais et je découvre combien ce n'est pas raisonnable. Comment je dois faire? Comment je dois procéder? Alors là, il est dans un vrai combat. Alors, il y a des fois où la personne ne peut rien faire. Et quand il découvre qu'il ne peut rien faire, quand il fait le travail, il se passe quelque chose. C'est quoi? C'est que son cœur lui fait mal. Ça lui pince dans le cœur. Et des fois, un homme, il veut se renforcer dans la Gdushat Habrit. Il se dit, il faut que j'essaye de me prendre en main, il faut que j'essaye d'être propre, de ne pas penser, de ne pas voir des choses, etc., etc. Et une personne, elle essaye de toutes ses forces, mais elle tombe, et elle réessaye, elle retombe, elle réessaye, elle retombe. Et des fois, il retombe dans des nouvelles choses, il découvre des nouvelles choses. Et il se dit, mais je ne pourrai plus. Et à chaque fois qu'il retombe, il a quoi? Il a arrêté de combattre parce qu'il en a marre. Mais à chaque fois qu'il tombe, il a un pincement du cœur. Ça lui fait mal dans le cœur. Ça s'appelle, ce que Rabbeinu dit, le cœur, il crie. C'est quoi un cri du cœur? Un cri du cœur, c'est quand ton cœur te pince. Quand un jour, un monsieur, à cause du travail, il a arrêté de faire mincha, et 4 mois plus tard, en plein milieu, qui rate mincha avec sans aucun problème aujourd'hui, parce que ça y est, il s'est habitué, mais d'un coup, il se rappelle, purée, mon mincha. Là, qu'est-ce qui s'est passé, cet homme-là? Il dit, Rabbeinu, Kashia, c'est les Rachetevot, Shema Hashem Koli Ekra. Ça veut dire, il dit, Rabbeinu, tu sais ce qui s'est passé en vérité? Il dit, Rabbeinu, en vérité, c'est vrai que tu es tombé très bas, et c'est vrai que c'est très grave. Même dans le ciel, c'est très grave. Et c'est vrai que toi, tu as le digne d'un homme qui est complètement pas bien. Même dans le ciel, on ne te regarde pas bien. Parce que tu t'es laissé aller, tu t'es pas pris en main, c'est très grave. Il dit, Rabbeinu, mais il s'est passé quelque chose, quoi? C'est que tu as eu ce pincement au cœur. Quand ce pincement au cœur se réveille, c'est la plus grande preuve que tu es encore ma mine. Et tu dois maintenant tout arrêter, s'attacher à ce point que tu es ma mine. Pourquoi? Parce que ça te pince dans le cœur, même que tu t'es habitué dans tes fautes, et de grâce à ça de sortir. Pour comprendre ce que je viens de dire là, je vais vous raconter une vraie histoire. Ça ressemble, c'est la même famille, mais c'est pas encore ça. On va arriver même à ça. Ouais. Je vais vous donner un petit exemple et vous allez comprendre de quoi je parle. Vous vous rappelez le monsieur qui chantait au Tzion à côté du mikvé du Hari? Il donne des serviettes à tout le monde. Ah, le vieux monsieur, pas son fils. Le vieux monsieur. C'est un français. Ouais, c'est pas français. Il est pas français. Je sais pas. Et tout. Si, il est à Lyon. Je sais pas, mais cet homme-là, c'est un rescapé, il est mort. Cet homme-là, il est mort, il a ressuscité. Cet homme-là, en vérité, c'était un dayag, un pêcheur. C'était son travail, c'était un pêcheur. Et ce pêcheur-là, qu'est-ce qu'il faisait? Il sortait du port à Haïfa, il sortait le dimanche, ils allaient pêcher, et ils revenaient le mercredi. Ils allaient très loin pour prendre des poissons, et ils revenaient. Et son travail à lui, c'était quoi? C'était de faire la cuisine. C'était que ça. Il y avait les pêcheurs en haut, lui il était en bas, il faisait la cuisine pour les gens. Un soir, cet homme-là, il termine la cuisine et il vient pour ranger les poissons dans le frigo. Il prend les cartons de poissons qu'ils ont pêchés le soir, à la journée, il les amène dans le frigo, comme ça le soir tard. Et quand il ramène les poissons dans le frigo du bateau qui est énorme, la porte du frigo se ferme. Chambre froide. La chambre froide. Maintenant, tu ne peux pas ouvrir la chambre froide de dedans. Tu peux ouvrir que de dehors. Maintenant, le problème, c'est que c'est la nuit et que tout le monde, ils sont en train de dormir. Et même s'ils frappent dans le truc, tu ne peux pas entendre parce qu'il y a un bruit qui est tellement grand là-bas. Et ils se retrouvent à moins 30 dans un frigidaire qui ne peut pas ouvrir et que personne ne peut l'entendre s'il écrit. C'est la nuit, la seule possibilité normale qu'on lui ouvre, c'est le lendemain matin s'il le cherche. Ok? Tu t'imagines de quoi je te parle? Le mec, il sait qu'il va se faire Il est condamné. Il sait qu'il va mourir. Et il est mort. Il est mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain matin, et son copain il s'est réveillé, il a vu qu'il n'était pas là-bas. Ils ont commencé à le chercher. Jusqu'à qu'ils sont allés à 10h du matin
Lui, depuis hier, une nuit en entière, il est resté sous moins 30. Ils sont arrivés, ils ont ouvert le truc, et ils l'ont vu, par terre, mort, congelé. Tov, ils l'emmènent en hélicoptère, ils le prennent, ils l'emmènent à l'hôpital, à Barzilai, et quand ils l'emmènent là-bas, ils voient tous les décrets, ils font tous les trucs, et il dit, cet homme, il est mort, on va écrire une théouda ptira, on va l'officier l'acte. Juste avant qu'ils officient l'acte, il y a un docteur, il dit, je voudrais essayer un dernier truc. Il prend une épine, une aiguille, il transperce l'aiguille dans un endroit du pied de cet homme-là, et dès qu'il transperce, clac, tout le pied en entier bouge. Tout le pied a bougé. Le docteur, il a dit, il est vivant. Vite, ils l'ont emmené dans un truc, ils l'ont réchauffé, il est revenu à la vie. Et il a raconté toute une histoire, et depuis ce jour-là, il donne les serviettes chez le mikvé du Harizal. Maintenant, le docteur, mes amis, il a dit une parole qui est très forte. Le docteur a dit une parole elle est trop forte, cette parole. Tant que t'as mal, t'es vivant. Tant que t'as mal, t'es vivant. Rabbeinu, il nous apprend un sod qui est énorme, quoi. Tant que t'as mal dans tes fautes, renforce-toi dans ça. Pourquoi ? Parce que c'est la preuve que ta émouna, elle est encore vivante. Ton arbre, il lui reste encore un peu d'eau. Il lui reste de l'eau. Il crie, ça lui fait mal qu'il tombe. Parce que malheur au jour où l'arbre va être sec, et là je vais te planter, et là tu vas rien ressentir. Il y a des gens, mes amis, malheureusement, ils ressentent rien. Ils font tout, mais ils ressentent rien. Ben c'est des gens qui sont morts. Tant que ça te fait mal quand tu te lèves pas Hatzot, il y a encore un espoir que tu vas te lever Hatzot. Le jour où ça t'embête plus, c'est le plus grave au monde. Le jour où tu ne penses pas de casser ta tabat achila, d'être propre dans tes yeux, de vouloir prier une prière bekavana, d'être un bon juif, le jour où tu t'en fous de ça, tu l'as perdu. Tant que ça ne te fait pas mal. Et c'est ça qu'il dit Rabbeinu. Il dit Rabbeinu, il y a des moments dans ta vie, c'est ça le matzpoun. C'est quoi le matzpoun ? C'est comment t'as dit ? C'est la conscience que c'est encore possible. J'ai la conscience que c'est possible encore de devenir un grand tzaddik. De pouvoir faire une doutes 1 heure par jour. La conscience morale. La conscience morale mamache. Et c'est de ça qu'on parle. Et ça, mes amis, c'est ça l'arbre. Ça, c'est notre arbre. C'est notre neshama, c'est notre cœur. C'est ça qu'on doit arroser. Qu'est-ce qu'elle dit, le soleil ? Il dit quoi, le soleil ? Il dit, le soleil, mon savoir. C'est quoi mon savoir ? Il fait en sorte que, à cause de ça, je fais en sorte que mon arbre, il devient sec. Et à cause de ça, je ne peux pas me renforcer dans la émouna. Pourquoi ? Parce que la émouna, c'est quelque chose qui est à l'envers de la logique. La émouna, c'est justement quand tu as compris que tu n'as plus de chemin, que tu n'as plus d'avenir, que tu ne peux plus continuer de cette manière-là, et tu es obligé de faire quelque chose qui est hors normal. Quelque chose que si tu fais le compte normal, les gens vont te prendre pour un fou. Quelque chose qui est un danger. La émouna, c'est un danger. La émouna, tu es obligé de te mettre en danger et de croire en Hachem. Ça doit te faire mal, comme Avraham Avinu. La émouna, c'est pas juste de croire dans Hachem et puis ça s'arrête là. Avraham Avinu, il devait choisir, est-ce que je rentre dans le feu ou je reste dehors ? Il devait choisir. Et sachez, mes amis, si vous croyez qu'il n'y a qu'Avraham Avinu qu'on lui demande de rentrer dans le feu, vous vous trompez. On nous demande à nous aussi de rentrer dans le feu des fois. Et on doit choisir le feu, rentrer dans le feu. Et on doit faire comme Avraham Avinu. Pourquoi ? Parce qu'Avraham Avinu nous a montré le chemin. Parce qu'Avraham Avinu, s'il a fait, on peut le faire. On est là du même sang, de la même ADN. On est là, mamache. Maintenant, c'est quoi le Yaréar ? C'est quoi le Yaréar, la lune ? La lune, elle connaît rien. On a dit le soleil, c'est Shemesh et Adam et Vo'o. Shemesh, le soleil, il connaît tout. On a dit que la lune, c'est quoi ? Il connaît rien. Alors, qu'est-ce qu'il fait la lune ? Elle a que la Emouna, elle y croit. Elle croit que tout va être bien, tout comme il faut. On est arrivé là, le cours dernier. Maintenant, on va avancer, Bezrat Hashem, dans la continuation de la conversation. Jusqu'à maintenant, on a étudié ce que le soleil dit à la lune. La lune entend ce qu'elle dit le soleil, et la lune, qu'est-ce qu'elle dit ? La lune lui répondit, tes soucis sont hors de propos. Je vais te faire part de mes miens.
la lune, elle lui dit, ah bon, c'est ça ton problème, je vais te raconter les miens. Je possède 1000 montagnes. Autour de ces 1000 montagnes, il y a encore 1000 autres montagnes. Là-bas vivent les démons. Ceux qui ont les pattes de poulet. Et comme ils n'ont aucune force dans leurs pattes, ils puisent la force de mes pieds. C'est pour cela que je n'ai pas de force dans les pieds. J'ai une poudre, remède pour mes pieds, mais un vent surgit et l'emporte. Pourquoi? La poudre, mais à cause de ça, elle n'a pas de force. Oui, puisque la poudre, c'est sa guérison, elle a besoin que la poudre reste toujours à côté d'elle. Mais qu'est-ce qu'il fait le vent? Il l'envoie autre part, et à cause de ça, elle ne peut pas puiser de la poudre ses forces. Donc elle reste sans ses forces. C'est ça ce qu'elle dit la lune au soleil. Et l'infirme, il entend ça. Alors apparemment, il faudrait expliquer qu'est-ce que c'est la lune, qu'est-ce que c'est les montagnes, 1000 plus 1000, les démons, 1000 fois 1000, les démons, les pieds comme les... La force. Alors, Bezrat Hashem, déjà, Rabbeinu, il appelle ça comment en hébreu, la poudre? Il appelle foule. D'accord? Maintenant, vous savez ce que c'est, foule? Non. En marocain. Poule. En hébreu, c'est quoi? C'est-à-dire en yiddish, c'est quoi? C'est une assemblée. Une assemblée. La foule, la mec. Bah oui. C'est une assemblée. Tu sais, quand tu balayes comme ça, il y a une assemblée, c'est une assemblée de choses. Donc c'est ça, il y a une assemblée de choses, que cette assemblée-là, en fait, c'est quoi? C'est une poudre magique qui est bon pour la lune, qui l'aide pour ses pieds, mais comme il y a du vent qui pousse toujours cette poudre magique, la lune, elle reste toujours avec ses pieds qui sont faibles. Attends, c'est un secret énorme, mes amis. C'est un secret énorme. Pourquoi c'est un secret énorme? Je vais écouter le cours. C'est un sadique. Bah oui. Alors, premièrement, on va commencer. Ania Saper Lecha Esek Sheli. Je vais te raconter mes problèmes. Eyot sheyesh li 1000 harim. Usvivot ha-1000 harim. Les portes des pleurs ne sont jamais fermées. Yesh od 1000 harim. C'est quoi les 1000 montagnes? Et autour des 1000 montagnes, il y a encore 1000 montagnes. Alors, Bezrat Hashem, on va étudier un enseignement qu'on a déjà parlé souvent. Et on va apprendre ce soir des choses qui sont vraiment très intéressantes. Dans Ilchot Shabbat, il y a une halakha qui est basée des Oraïta. C'est écrit dans la Torah Mamash. Aujourd'hui, on ne la connaît pas trop cette halakha. Pourquoi? Parce que c'est pas trop d'actuel. Mais à l'époque, c'était très de l'actuel. Ça existe toujours, hein. Toujours ça existe. Mais on ne met pas trop en application. C'est quoi? Il y a une halakha que Shabbat, on n'a pas le droit de s'efforcer. Pas le droit de s'efforcer Shabbat. On n'a pas le droit de faire un excès de quelque chose. Shabbat, il y a écrit qu'il faut Shabbat ve'inafash. Le Shabbat, il est fait pour se reposer. Donc la Torah nous a donné des critères. Qu'est-ce qui est dans le reposer et qu'est-ce qui sort du critère reposer. Et en fonction de ça, la Torah nous a interdit des choses qui sont interdites mamash. Chas v'shalom, celui qui dépasse, celui qui fait les choses, il est ce qu'il a. Il est lapidé, d'après la Torah. Donc, c'est-à-dire, c'est pas si tu veux ou si tu veux. C'est la halakha. Une des halakhot, c'est quoi? Une des halakhot, c'est qu'un homme n'a pas le droit de marcher Shabbat en dehors de la ville plus de 1 kilomètre. Plus de 2000 pas. Ça veut dire quoi? La halakha, elle nous dit comme ça. Tu prends la fin de la ville.
La fin de la ville. D'accord ? Tu prends la fin de la ville. Dès que la fin de la ville se termine, de ce point-là, tu as 2000 pas. Ça fait 1 kilomètre. Tu as 2000 pas. Dès que tu arrives, les 2000 pas, dès que tu sors, tu fais Chilul Shabbat. Un pas en plus, c'est un Chilul Shabbat. Tu n'as pas le droit. Pourquoi ? Parce que 2000 pas, ça veut dire que tu pars dans un voyage. Shabbat, on ne voyage pas. Tu n'as pas le droit de sortir de ta maison Shabbat. Alors, si tu as 2000 pas pour rester dans ta maison, pour rester, ça s'appelle encore que tu es dans la ville. Dans ta ville, tu restes, ça s'appelle encore que tu es dans ta ville, mais dès que tu sors de ces 2000 pas, là ça s'appelle que tu es en dehors de ta ville, et là c'est pas Shabbat. C'est quoi Shabbat ? C'est la Gdusha. Ça veut dire en fait tu restes dans le... Tant que tu es... Ça veut dire quoi en vérité ? Ça veut dire que là, l'Acha, elle a essayé de regarder c'est quoi le terrain exact qu'un homme, il est appelé encore dans la ville ou pas ? En fait c'est ça la question que la Gemara elle pose. Gemara, elle s'est posé la question, est-ce qu'il suffit que tu sors directement de la ville pour que tu fasses une Avera ? Ou alors, en dehors de la ville, tu peux encore bouger un petit peu ? Alors, la halacha, dans la Gemara, on parle beaucoup, combien il faut exactement, combien, etc. Et la halacha, elle a conclu que 2000 pas, 2000 amas, ce sont la distance qui est exacte, qui fait en sorte que même que tu es en dehors de la ville, tu es encore dans la ville. Mais au moment où tu sors des 2000 pas, des 2000 amas, là vraiment tu sors de la ville et là ça devient interdit. C'est comme ça que la halakha, elle nous parle. D'accord ? On a compris ça mes amis ? Ça s'appelle en hébreu Alpaim Ama Trum Shabbat. Alpaim Ama Trum Shabbat. Le Trum de Shabbat. Maintenant qu'est-ce qu'il fait quelqu'un qui veut partir ? Il doit faire Eruv Trumin. C'est quoi Eruv Trumin ? Il doit faire un Eruv. Il doit mettre un plat avec deux ingrédients ou à la fin des 2000 amas. Et là, il a encore 2000 amas. Et s'il veut marcher encore, il remet un plat avec 2 ingrédients à la fin des 2000 amas. Et il a encore devant lui 2000 amas. Et ainsi de suite, comme ça, il peut faire. Ça s'appelle Eruv Trumin, tu dois le faire avant Shabbat. Rabbi Nathan de Breslev, il a écrit dans le Likuta Alachot, Ilchot Eruv Trumin. Il a écrit un chidouche qui est essentiel et qui est vital pour nous tous, et qu'on doit le répéter, le vivre et se le rappeler encore et encore tous les jours. Il dit Rabbi Nathan, je vais vous expliquer de quoi on parle. Il dit Rabbi Nathan, ça veut dire quoi Al-Païmama Trum Shabbat. Il dit Al-Païmama Trum Shabbat, il dit Rabbi Nathan, c'est quoi ? Il dit en vérité, il y a ce qu'on appelle la ville. C'est quoi la ville ? La ville, c'est l'encadrement normal d'une vie. D'accord ? Dans une ville, il y a quoi ? Il y a des maisons, une macolette, un mikvé, un beth midrash, une école. C'est une ville normale pour vivre. Il dit Rabbi Nathan, une ville est comparée à la vie normale d'un homme, où il a ce qu'il faut, il travaille, il a sa parnassa, il a son avodat Hashem, tout normal, plus ou moins normal, comme un juif normal. Il dit Rabbi Nathan, des fois, il y a aussi dans la ville, il y a le centre de la ville. C'est quoi le centre de la ville ? C'est là où il y a tous les magasins, là où il y a le maximum de va et de vient. C'est là où il y a le maximum de vitalité, il y a toujours des gens qui sortent. Et il y a l'extérieur de la ville. C'est quoi l'extérieur de la ville ? C'est plus des banlieues, des endroits un peu plus calmes, des endroits un peu plus paumés aussi. Parce que des fois c'est... Et ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'il y a à la fin de la ville ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des cimetières, il y a des travails, comment ça s'appelle, des ortacias, il y a des les jeunes industriels. Et plus la ville, elle va dans ça, plus c'est les choses qui sont moins importantes. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le centre de la ville ? Toute la vie est là, le cœur est là. Il dit Rabbi Nathan, il y a dans la vie d'un homme, il y a des fois où il habite où ? Dans le centre de la ville. Ça veut dire quoi ? Toute sa vie, elle est active, il fait ça, il est là, il gagne, il perd, il regagne, il est là, il est actif, tout le temps il est actif, il fait que des bonnes choses, il est là. Il y a des moments dans la vie d'un homme où il commence un peu à s'éloigner du centre de la ville. Et il va commencer à habiter un peu moins loin. Et après il va habiter un peu plus loin. Jusqu'à où des fois il va arriver, où il va se sentir qu'il habite vraiment très loin de la ville. C'est-à-dire quoi d'habiter très loin de la ville ? C'est que sa vie commence à être un petit peu ennuyeuse. Ou qu'il n'arrive pas à gagner comme il faut, il n'arrive pas à se rapprocher de Dieu, il lui manque du piment, il y a moins de vitalité dans sa vie. Il dit Rabbeinu, mais
Tant qu'il est dans la ville, il est dans la ville. Il peut prendre la voiture et après y aller dans le centre. C'est pas l'honora. Ça arrive où des fois un homme, il dit, mais là, ça commence à être très grave quand le mec, il sort de la ville. Quand il sort de la ville, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Il s'est passé que cet homme-là, il est sorti de l'encadrement de la vie juive. Il a perdu sa émouna, il a perdu son avodat Hashem. Là, il sort de la ville. La Torah, elle vient, elle te dit Shabbat. C'est pas une petite descente. Hein? C'est pas une petite On descente. parle. C'est éclaté. C'est pas tout, mais ça veut dire dans sa tête, tout bouge, tout tremble. Ça veut dire il suffit qu'il pique une crise de nerfs pour que tout éclate. Il est arrivé à une situation, il se dit j'en peux plus. Là, il est à la porte de la sortie de la ville. La Torah, elle te dit quoi? Elle te dit interdiction de sortir la ville. La Torah, elle te dit Shabbat, tu sors pas de la ville. On n'a pas le droit de sortir de la ville. Pour rester dans le Shabbat, pour rester dans la Gdusha, t'as pas le droit de sortir de la ville. C'est comme ça, c'est une loi. C'est une loi. Le Shabbat, pour rester dans la Gdusha, tu peux pas sortir de la ville. Mais là, la Gemara, elle vient. La Gemara, elle vient et il dit, viens, on en parle. Viens. Ça veut dire quoi de sortir de la ville? Combien? Un pas, 2 pas, 3 pas, 100 pas, 10 pas, quoi? Ça veut dire quoi de sortir de la ville? Et là, la Gemara, elle vient et elle dit un chidouche qui est grand. La Gemara, elle vient et dit, tu as 2000 pas pour sortir de la ville. Ça veut dire quoi 2000 pas? Il dit Rabbi Nachman, en vérité, les 2000 pas, ce sont, comment on dit 2000 en hébreu? Shne alafim. 2000, comme il dit ici, 1000 montagnes et 1000 montagnes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, il y a 2000, 2 fois 1000. Ça veut dire que là, il y a 2 apprentissages qui vaut 1000. Ça veut dire quoi? Alors écoutez bien mes amis, dit Rabbi Nachman de Breslev nous a dévoilé 2 enseignements qui sont essentiels et vitaux pour un homme qui est sorti de la ville. Il dit Rabbi Nachman, tant que cet homme-là qui est sorti de la ville, ça veut dire quoi qu'il est sorti de la ville? Ça veut dire qu'il est pas dans le bon endroit. Il est sorti du cadre normal. Il a fait des choses qui sont mauvaises. Il est sorti de la ville. Il dit Rabbi Nathan, tant que tu gardes 2 enseignements, tu es encore dans le troum. Tu es encore dans la Gdusha. Tu peux encore tenir dans la Emouna, même si tu es tombé dans tout. Mais si tu tombes de ces 2 enseignements-là, c'est 2 fois 1000, alors là, tu es tombé de tout, tu es dans la tombe. C'est quoi les 2000? Alors il dit comme ça, Rabbi Nathan. Comment on dit en hébreu 2000? On dit Shne alafim. Il dit en vérité, c'est les Shne alfin. Les 2 Aleph, parce que Aleph veut dire aussi Elef, veut dire aussi 1000. Alors il dit Rabbi Nathan, c'est quoi? Il dit c'est 2 enseignements qui commencent par la lettre Aleph. C'est Azamra et Aye. C'est la Torah. C'est la Torah de Azamra et la Torah de Aye. Ces 2 Torotes, c'est Aleph Azamra et Aleph Aye. Il dit Rabbeinu, les 2 Alfin, c'est le Troum Shabbat. Tant que tu gardes ces 2 Torotes-là dans ta vie en entière, tu es dans la Gdusha. C'est-à-dire un homme, il peut tomber dans des endroits très graves, mais tant qu'il a ces 2 Torotes, il tient par la Emouna. C'est Chazvé Shalom. Il peut pas, alors il tombe, Chazvé Shalom. Il tombe et c'est très 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 grave. Maintenant, écoutez bien comment c'est beau. D'accord? Azamra, c'est l'enseignement numéro 282. Aye, c'est l'enseignement numéro 12. 282 plus 12. 294. 294, c'est le numéro exact de Breslev. Un chassid Breslev, c'est quelqu'un qui applique la Torah Azamra et la Torah de Aye. Maintenant, c'est quoi la Torah de Azamra et c'est quoi la Torah de Aye? Écoutez, parce que là, mes amis, on va apprendre des choses que jusqu'à maintenant, on ne savait pas. La Torah de Azamra, c'est quoi? C'est que Rabbi Nachman, il nous apprend, il nous éduque, que pendant la vie d'un homme, il faut qu'il comprenne que le but de la vie d'un homme, c'est de pouvoir servir Hachem avec de la joie. Rabbeinu nous apprend que le Yetzer Hara va faire en sorte de tout pour t'enlever la joie. Il va te donner à appliquer toute ta Torah, mais sans la joie. Il dit Rabbi Nachman, la seule possibilité pour qu'un homme puisse être dans la joie, la seule possibilité, c'est quoi? C'est d'essayer de se trouver des points positifs.
Un homme, il est obligé de regarder des points positifs, des choses qu'il a fait dans sa vie, des bonnes pensées, des bonnes actions, des actes qu'il a fait aujourd'hui ou auparavant, ou il y a très longtemps. Il dit Rabbi Nachman, et en plus de ça, il dit Rabbi Nachman, moi ce que je vous demande, c'est quoi? C'est pas un point positif qui est super grand. Par exemple, un jour, quelqu'un il m'a demandé une tzedaka, je lui ai donné 1000 shekels. Mais c'est pas du tout ça, il dit Rabbeinu. Moi, je vous demande un tout petit point. C'est justement ça le travail, il dit Rabbeinu. Il dit, le travail, c'est quoi? C'est que jusqu'à maintenant, on t'a éduqué à être de la race irienne. C'est quoi la race irienne? C'est arienne. C'est d'être content que dans des points positifs qui sont exceptionnels. Je me suis levé toute la nuit, j'étais réveillé, j'ai fait migvé. Non, mon frère, on peut être bessimcha du fait que toute la journée j'avais de la kippa sur ma tête. Bémet, on peut être bessimcha. Il faut se dire, Baruch Hashem, je fais partie des juifs qui marchent avec une kippa sur ma tête. Je suis content chaque 4 pas. Je pense à Hashem, je le fais parce que Hashem il veut. Il dit Rabbi Nathan, le travail, Rabbeinu, il dit c'est quoi la Torah de Azamra, la Torah 282, c'est d'essayer de se contenter même des plus petits points qu'un homme il a fait, et d'Afka les petits points. Pourquoi? Parce que c'est justement là-bas qu'il y a une lumière encore plus forte. Il dit Rabbeinu, et si malgré ce que tu essayes de faire, tu essayes de chercher des points positifs, et t'arrives pas, il dit Rabbeinu, il faut que tu saches qu'il y a des points positifs que toi, tu choisis pas. C'est quoi? C'est la Brit Mila. C'est le fait que je suis un juif. C'est le fait que je suis fils d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. C'est que je le veuille ou que je le veuille pas, j'ai été choisi, et que je le veuille ou pas, j'ai des mitzvot en plus. Parce que Filou Poché Israël, mais les mitzvot Karimon. Parce que même les plus grands Poché Israël, ils ont plein de mitzvot. Donc que je le veuille ou pas, je suis... Akadosh Baruch Hu, il m'apprécie. Akadosh Baruch Hu, il m'aime. Akadosh Baruch Hu, il aime ce que je fais, etc., etc. Donc, je suis élu, je suis bien, je suis conforme. Il dit Rabbeinu, et un homme, il doit savoir une chose, que juste le fait que c'est un juif, il doit être content, il doit se chanter et danser. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu l'apprécie. Et un homme, il est obligé de se trouver des points positifs. Ça, c'est la Torah 282. Il dit Rabbi Nachman, au moment où un homme va trouver des points positifs, il va essayer d'être content et de le remercier, il faut qu'il demande à Kadosh Baruch Hu, il va découvrir qu'il a encore et encore de nouveaux points positifs. Et comme ça, il pourra sortir de sa mélancolie, être Bessimcha, servir à Kadosh Baruch Hu Bessimcha. Il dit Rabbeinu à Kadosh, mais des fois, il y a un homme qu'il a vraiment tout cherché. Il a vraiment tout cherché et il a vraiment vu aucun point positif. Il n'a pas trouvé de point positif. Il y a des fois un homme qui arrive à un niveau dans la Touma, un niveau dans le mal, où il ne voit plus aucune lumière blanche. Il n'y a plus aucun point positif. Il y a des fois où un homme, il est face à face au désespoir, face à face à l'athéisme, face à face à les questions les plus grandes contre Hachem, face à face à l'impureté la plus grande qui puisse exister. Là où toi-même tu te poses la question, est-ce que j'existe vraiment? Est-ce que réellement tout ce qu'on m'a dit c'est vrai? Tu arrives dans une passe où c'est très grave. Il dit Rabbeinu, ne vous inquiétez pas, parce que là, pour ça, j'ai créé la Torah 12 numéros de la deuxième partie du Likutei Moharan. C'est là où la Torah de Hayé, elle fait part. C'est quand la Torah Hayé, elle rentre en fonction, quand la Torah Resh Pebet n'arrive pas à te parler. Quand la Torah Resh Pebet, t'arrives pas à l'appliquer, alors il dit Rabbeinu dans la Torah 12, il dit quoi? Il dit quand un homme se retrouve en face du noir, de l'obscurité, de la mélancolie, du désespoir, à ce moment-là même où il voit plus rien, et là il demande et il pose la question, où es-tu Hachem? Aïe Elokecha, aïe Mekom Kevodo. Il dit Rabbeinu, à ce moment-là même, cet homme-là, il donne du kavod à Akadosh Baruch Hu, comme un homme qui peut servir toute sa vie. Hachem n'aura pas de kavod comme cet homme-ci qu'il arrive dans l'endroit les plus bas, et c'est justement là-bas qu'il demande Hachem. Il demande Hachem là-bas, dans ces endroits-là, et là il l'emmène à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu disait, mais j'attendais tellement d'arriver dans un endroit aussi bas que là-bas quelqu'un m'appelle. Justement là. Et il dit Rabbeinu, et il faut qu'il sache que de l'endroit là où il est monté d'un niveau tellement élevé qu'il ne peut même pas s'imaginer où il est.
Rien que parce qu'il a demandé où tu es, Hachem. C'est là où le Sipuré Maasiot, la lune, qu'est-ce qu'elle dit, la lune? La lune, elle dit, j'ai 1000 montagnes. C'est quoi 1000 montagnes? J'ai la première Torah de Hazamra, Aleph, le premier Aleph. Le premier Aleph de Hazamra. C'est quoi le premier Aleph de Hazamra? C'est le premier Troum Shabbat. Quand tu sors de la ville, on te laisse encore 1000 pas. C'est quoi 1000 pas? L'enseignement numéro 1, Aleph, de Hazamra, qui veut dire toute ta vie cherche les points positifs, fais en sorte que ta vie soit menée que de points positifs. Ne regarde jamais les points négatifs, ne regarde jamais le mal qui t'entoure, ne regarde jamais le mal. Toi, dans ta vie, il dira, Rabbeinu, si tu tiens avec ça, même si tu vas très loin dans les fautes, tu pourras tenir grâce à cette émouna-là. Mais si tu tombes même de cette émouna, ne t'inquiète pas, parce qu'il y a encore 1000 autres montagnes, il dit. Ne t'inquiète pas, sur ces 1000 montagnes, il y a encore 1000 autres montagnes. C'est qui? C'est la Torah 12, le deuxième Aleph, le deuxième Elef, le Hayé. C'est quoi le Hayé? C'est que si tu vois que si tu n'arrives pas à te renforcer, à être joyeux dans tes points positifs, crie Hayé Mekom Kevodo, appelle Hachem de là où tu es, et tu verras que tu resteras toujours dans le tronc Shabbat. Par contre, il dit, dès que tu sors de ces 2000 montagnes, c'est là où habitent les démons. Dès que tu rates le Hazamra et le Hayé, si tu enlèves Hazamra et Hayé, sache une chose, tu vis avec des démons. Tu deviens un démon. Ta vie est un démon. C'est là où les démons habitent. Normalement, il est toujours positif jusqu'au bout, Rabbeinu. Mais là, on sait qu'on n'a que 2 cartouches. C'est-à-dire, si avec Hazamra et Hayé, on n'a pas retrouvé de la simcha, on ne s'est pas rapproché, on a n'importe. Alors là, on est foutu. Oui, mon frère. Rabbeinu, il a dit, vous savez, c'est qui les gens les plus graves? C'est ceux qui me connaissent et qui foutent rien. C'est qui, en réalité, les vraies personnes qui vont souffrir? C'est nous. Parce que quand Rabbeinu nous a donné tous les secrets, tous les cadeaux, il y a un prix à payer à ça. C'est quoi le prix? C'est que tu rentres et que tu sois sérieux. Parce que si tu veux faire toute ta journée, comme on appelle, des calipettes, ça va pas fonctionner. Rabbeinu, il vient, il nous donne, il nous dit, écoute, moi je te donne des choses à faire, et le reste je m'occupe. Fais une bonne doute, sois bessimra, juge tout le monde du bon côté, trempe-toi au mikvé. D'ailleurs, j'ai entendu un beau ridouche. Parce que là, on parle toujours de quoi? C'est entre parenthèses. On parle toujours de quoi? C'est quoi l'essentiel de toute cette histoire? Arroser l'arbre. Toujours on parle de ça. Les Chassidei Breslev, ils disaient, c'était une parole comme ça qu'ils disaient, arroser l'arbre, ils disaient, et c'est la raison pour laquelle les Chassidei Breslev, ils sont makpid au mikvé. Parce que quand on se trempe au mikvé, on fait tremper l'arbre dans l'eau pour lui donner de la force. Tout homme qui se trempe dans le mikvé, il a ces qualités-là de l'arbre, de pouvoir avoir de la simcha, d'aïmouna. Donc c'est une des kavanotes qu'on doit avoir quand on se trempe au mikvé, de faire tremper l'arbre, parce que notre arbre, il est là. C'est entre le cœur et le cerveau. Le cerveau, c'est le soleil. Le cœur, c'est et l'arbre, il est au milieu. Moi, je veux le maximum, donc je vais faire tremper mon arbre, faire tremper ma aïmouna. Ça, c'est entre parenthèses. Mais bon, pour revenir dans ça, donc en vérité, et là, il faut comprendre quelque chose. Maintenant, c'est quoi les démons, mes amis? C'est quoi les démons? C'est quoi un démon? Écoutez, mes amis, là, ce que je vais vous expliquer ce soir, c'est une définition qui vaut beaucoup, Béhémet, il vaut beaucoup. C'est une définition exceptionnelle. Et ce soir, on va vous apprendre c'est quoi un démon, c'est quoi un être humain. Parce que nous, on a très peur des démons, on croit que les démons, c'est avec des cornes et avec des trucs comme ça. Mais c'est quoi Béhémet, un démon? C'est quoi Béhémet, un démon? C'est quoi un démon, un ange? C'est quoi la différence? Un, il fait du bien, il fait du mal. On voit qu'il y a aussi des biens qui font des choses. C'est quoi démon? C'est-à-dire quoi démon? Alors écoutez bien, mes amis, c'est quoi? Écoutez. Alors d'abord, il faut savoir quelque chose, mes amis. Il faut savoir quelque chose que Akadosh Baruch Hu, il a dit non. Il a beaucoup plus que dit non. Mais il a dans ce monde-là, on a expliqué déjà que dans ce monde-là, il gère ce monde avec 10 noms. C'est pour cela que dans toute la Torah, on connaît 10 noms d'Hachem. Ces 10 noms-là, ils sont en fonction des 10 sphirotes. C'est quoi les 10 sphirotes? On a expliqué. C'est aussi 10 forces, 10 manières de comment Hachem il gère ce monde.
C'est des choses simples qu'on vous a expliquées. Un des noms qu'Hachem il a, c'est quoi? Shakai. C'est le nom Shin, Dalet et Yud. Shaddai. Ça veut dire quoi ce nom-là? La Torah nous apprend que quand Akadosh Baruch Hu il a créé le monde, alors attends, quand Akadosh Baruch Hu il a créé le monde, alors il a fait les arbres, il a commencé à faire le monde, il fait le monde, il fait le monde, il fait le monde, il fait le monde. Et ça n'arrêtait pas. Hachem, ça n'arrêtait pas. Et Hachem, il rajoutait encore, et encore, et encore. Et Hachem, il rajoutait, il rajoutait. Et il y a un moment où Hachem, il a dit, Daï, il faut arrêter le monde. Ça y est, je l'ai terminé. Et dès qu'Akadosh Baruch Hu, il a arrêté le monde, Akadosh Baruch Hu s'est appelé le nom Shaddai. Ça veut dire quoi, Shaddai? Chez Daï. J'ai dit, arrête. Chez Amar Leolamo, Daï. Il a dit à son monde, ça suffit. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il a fait en fait, Hachem? Quand il a dit Daï. Quand Hachem, il a dit, arrête, ça suffit. Le mot Shaddai veut dire que Dieu a dit, ça suffit. Ça veut dire quoi? Akadosh Baruch Hu a créé ce qu'on appelle de se suffire. Vous savez, mes amis, chaque nom a une équivalence au corps humain. Le nom de Shaddai, c'est le nom qui correspond l'alliance, le membre du sexe. Comme d'où on apprend ça, quand Avraham Avinu, quand Hachem il lui a demandé à Avraham Avinu, exactement, Ani El Shaddai, ou Shmi Hashem, ou Lonodat Ilahem, ça veut dire que quand j'ai dévoilé à Avraham Avinu que je veux qu'il fasse la Brit Mila, je lui ai dévoilé en tant qu'au nom du nom Shaddai. C'est pour cela que la Brit Mila, son nom à lui c'est Shaddai. Pourquoi? Parce que toute la définition du Brit, c'est de se suffire et de ne pas l'utiliser comme on a envie. C'est ça le inyan des passions sexuelles. C'est quoi des passions sexuelles? C'est que j'essaye de me mettre des limites. Shaddai, chez Amar Leolamo Dai. Donc maintenant, il dit Rabbeinu, quand un homme ne sait pas se donner des limites, il ressemble à qui? À un shed, à un démon. Donc en fait, c'est quoi un démon? Sans limite. Un démon, c'est un sans limite. Tu t'imagines ça? Et maintenant, il dit Rabbeinu, comment on passe de démon à être humain, à être divin? Il dit quand tu rajoutes un yud, c'est quoi un yud? Un yud, c'est un point. C'est un point. C'est la seule lettre qui est comme un petit point. Le petit point. Et c'est quoi le point? C'est le point positif. Il dit Rabbeinu Akadosh, quand tu fais rentrer le yud, c'est-à-dire le point positif, dans ton démon à toi, tu deviens Shaddai. Parce que c'est quoi un homme qui n'a pas un homme qui n'a pas de limite? On a expliqué c'est quoi? C'est un shed. C'est un démon. Pourquoi? Parce qu'un démon, il fait ce qu'il veut sans limite. Il vient, il fait, il n'a pas... Un homme, dans ce monde-ci, quand il vit sans limite, quand il veut manger sans limite, quand il veut faire tout sans limite, ça s'appelle un démon mamache. Maintenant, comment je fais pour passer de ce niveau-là à un autre niveau? Je suis obligé de me trouver des points positifs. Dès que je rajoute un point, c'est quoi le point? C'est le yud. Je passe du mot shed au mot shaddai. Et là, je ressemble à Hachem, chez un mar leolamo dai, que Akadosh Baruch Hu, quand il a voulu mettre une limite, il a utilisé le nom de Shaddai, et je suis passé du mode limite au mode limite. Donc, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit comme ça, il y a 1000 montagnes, et autour des 1000 montagnes, il y a encore 1000 montagnes. Et autour de ces 2000 montagnes, là-bas habitent les démons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il y a, quand un homme, chas v'shalom, il tombe. Quand un homme, il tombe, alors il peut tenir toujours, grâce à quoi? Grâce aux 2 enseignements de Azamra et de Hayé. C'est quoi les 2 enseignements de Azamra et de Hayé? Azamra, c'est de toujours trouver des points positifs, d'être content, de les chérir, de les apprécier de toutes mes forces. Mais si, chas v'shalom, je suis arrivé dans un endroit qui est très 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 bas, où je n'arrive plus à me trouver aucun point positif que j'ai fait auparavant dans toute ma vie, il dira, ben ne t'inquiète pas, j'ai une 2e enseignement. C'est l'enseignement de quoi? De Hayé, que quand un homme il découvre de l'endroit là où il est, et il est complètement dispersé, complètement décomposé, là il prie Hachem Hayé, mais comme Kevodo à ce moment-là même, il dira, ben nous, quand un homme il tient, il est toujours dans des bons endroits. Mais si chas v'shalom,
Il n'applique pas le Hazamra. Et il n'applique pas le Hayé. Il ne cherche pas Hachem. Il n'essaye pas de trouver Hachem. Même si c'est difficile, même de son niveau, il dira, ben non, à ce moment-là même, il sort des 2000 montagnes et il rentre directement chez les Shedim, directement chez les démons. C'est quoi un démon? Un démon, c'est un homme qui n'a pas de limite. Il a la possibilité de se contenter de petites choses, mais il ne veut pas se contenter de petites choses. Pourquoi? Parce que lui, il veut se contenter que des grandes choses. Lui, il se dit, ça ressemble à quoi? J'ai réfléchi à ça, mes amis. Écoutez, s'il vous plaît, l'exemple que j'ai à vous donner. Imaginez-vous, mes amis, il y a Apple et Android. Deux grands industries énormes. Imaginez-vous que les deux sont dans une même rue, d'accord? Imaginez-vous l'industrie de Apple. Des milliers de travailleurs, des étages qui se relèvent jusqu'en haut, de la marchandise qui part dans le monde en entier, des centaines de personnes qui sont là rien que pour prendre des commandes, des centaines de milliers de personnes qui sont là pour envoyer des commandes, des centaines de milliers de personnes pour entendre les gens qui ont des problèmes, etc. Après, il y a la comptabilité, après, il y a le designer, après, il y a le truc, et ainsi de suite, des étages sur des étages. Et il y a Android qui est juste à côté, le patron, et il regarde le grand building de Apple. Et il se dit, je vais aller voir. Et le patron, il descend, il monte dans le building de Apple, il monte chez le patron, il dit, tu sais, monsieur Apple, j'ai découvert que t'es en faillite. J'ai découvert que t'es en faillite. Et je vais te faire montrer, je te fais un cadeau, je vais te faire montrer c'est quoi ta faillite. Il dit, tu sais quoi? Il te regarde. Regarde dans tes caméras, ta mascara, comment on dit ta mascara? Ta secrétaire, ce matin, elle a fait faire tomber un verre en verre, et il s'est cassé. Je sais que c'est très grave, c'est vrai que ça coûte pas cher, c'est chez quel en verre? Mais un verre, plus un autre verre, plus un autre verre. T'en as plein des gens qui cassent des verres. Crois-moi que c'est là-bas c'est là-bas ton trou, tu pourras pas avoir de... Maintenant, monsieur Apple, il dit, ça se peut pas que monsieur Android, il est malade mental. D'accord? S'il vient pour me dire que je suis dans un trou à cause d'un verre qui s'est cassé, il veut pas m'embobiner, il a raison sur ce qu'il dit. Mais comment c'est possible? Parce que moi, je gagne 150 millions par heure. C'est pas un verre qui va me faire déployer en bas. Comment c'est possible? Et il se casse la tête. Mais comment c'est possible? C'est exactement ce qui fait le Yetzer Hara. Mais réellement, c'est réellement ça. On a une industrielle énorme. On a dans le ciel des villes qui travaillent pour nous, des villes remplies d'anges qui travaillent pour nous en haut. Depuis la première fois qu'on a mis les téphilines, qu'on a fait la bracha, qu'on a dit Modéani, qu'on a mis la tzedaka, qu'on met le tzitzit tous les jours. On a une industrielle énorme. On a une armée qui travaille pour nous. Tous les jours que tu te réveilles, que tu manges, que tu fais la bracha, que tu fais le Kriyat Shema, que tu pries, que tu manges, tout ce que tu fais dans le ciel, ça augmente. Et le Yetzer Hara, il vient, il dit, tu sais, hier, t'as vu ce que t'as fait? Comment t'es un rachat? Et toi, tu dis, ah bon? Oh là là, qu'est-ce que je suis un imbécile. Maintenant, Kadosh Baruch Hu dit, mais t'es sérieux? Mais t'es sérieux? Mais tu gagnes 150 millions par heure, mon frère! Tu t'imagines même pas ce que t'as dans le ciel. C'est ça qui t'embête. C'est parce que t'as fait ça. Et nous, on est là, on dit, ouais, jamais je pourrais changer. Mais t'es malade. C'est ça. C'est ce qu'il nous dit ici. Il nous dit ici que le Yetzer Hara, il vient. Et il nous roule. Et nous, on veut pas y croire. On est là. Et on devient des Shedim. C'est comme ça qu'on devient un démon. C'est quoi un démon? Il a plus de limite. Maintenant, le Yetzer Hara, il va faire en sorte de le faire tomber au moindre petite chose. Parce que je me dis, c'est pas possible. S'il me le dit, c'est qu'en vérité... Maintenant, écoutez jusqu'à où ça marche. Maintenant, on avance. Vesham makom hashedim, c'est là-bas où ils sont les démons. Ve'hashedim yeshlem ragle tarnegolim. Les démons, ils ont des pieds de poulet. Ça veut dire quoi, ça? Vous savez, mes amis, la Gemara, elle donne une indication des poulets, de la volatile, que la volatile, ils sont très spéciales. C'est pas spécial.
c'est que quand tu regardes leur corps par rapport aux pieds, ça ne fonctionne pas. C'est disproportionné. Toutes les volatiles, maintenant il y a des volatiles encore plus que ça. Il y a des volatiles où tu vois vraiment un grand corps et des pieds tout fins et très longs en plus. Le flamant rose. Le flamant rose, exactement. Il y en a encore plein. Et il y a aussi la Batiana, là où les Arabes, l'autruche. Elle est immense, l'autruche. Et par rapport aux pieds, ça ne fonctionne pas quand même. Comment elle peut tenir? Il y a plein de... Il dit, Rabbeinu, les démons, ils sont très forts dans l'englobe. Les Arabes, ils montent dessus. Il y a des jeux que les Arabes, ils font comme les chevaux, bien sûr, ils courent et tout. Ils font tout un sport avec ça. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il dit, Rabbeinu, il y a un problème. Les démons, ils ont un problème, c'est quoi? C'est qu'ils sont disproportionnés. C'est que leur corps n'est pas proportionné par rapport aux pieds. Les pieds, ils sont comme des poulets. Alors, je vais expliquer plus tard, il faut juste qu'on continue. C'est pour cela qu'ils ont besoin de la force dans leurs pieds. Alors, d'où ils vont puiser de la force dans leurs pieds, les démons? Des pieds de la lune. Parce que dès qu'ils puisent des pieds de la lune, ils reçoivent la force des pieds de la lune, et grâce à ça, ils ont de la force pour maintenir les démons. Écoutez maintenant ce que je vais vous expliquer, comment ça rentre comme un puzzle, un dans l'autre. Toujours, Rabbeinu, il nous apprend de ne pas avoir peur de fauter. Ça veut dire quoi de ne pas avoir peur de fauter? Il y a dans le monde deux sortes de je m'en foutistes. Il y a le je m'en foutiste qu'il a désespéré. Alors quand il lui arrive quelque chose de mal, je m'en fous, j'en ai marre, j'en peux plus, je rigole mieux. Ça, Rabbeinu, il ne parle pas de ça. Rabbeinu, il parle du deuxième je m'en foutiste. C'est quoi? C'est que si j'ai fait une faute, je la prends en considération, je demande pardon, ça me fait mal, mais je ne la prends pas en considération. Je l'ai fait, j'avance. Je demande pardon, je regrette, mais je ne fais pas de calcul. Est-ce que je l'ai fait? Ça va faire quoi en sorte? Ça va me endommager? Non, je ne fais pas. J'avance. C'est pour cela que Rabbeinu, toujours, il nous répète qu'il ne faut pas regarder les fautes qu'on a fait, il faut toujours regarder dans l'avant, il faut toujours avancer. Mais le problème, mes amis, et c'est là où il faut qu'on en parle, vous savez qu'est-ce qui se passe quand un homme il faute en vérité? Le seul problème quand un homme il faute, c'est qu'une seule chose, c'est quoi? C'est que dès que tu vas fauter, tu vas donner de la force. C'est quoi les pieds de la lune? Les pieds de la lune, c'est nos fautes. Parce que c'est quoi la lune? C'est la malchout. C'est la imuna. C'est la seule chose qui nous reste. Les pieds de la lune, c'est quoi? C'est le plus bas de la malchout. C'est là où il y a les clipotes. Ragla, yordot, mavet. Les pieds, c'est là où il y a les clipotes. Donc c'est quoi les pieds de la lune? Ce sont les fautes. D'où les démons puisent leur force des pieds de la lune. C'est quoi les pieds de la lune? C'est les fautes. Ça veut dire quoi? Écoute bien. Ça veut dire, quand tu fautes, qu'est-ce qui se passe? En vérité, il ne se passe rien. En vérité, il ne se passe rien quand tu fautes. Mais, il y a un autre truc qui va se passer. C'est qu'un démon va venir, il va puiser de ça. C'est-à-dire quoi, il va puiser de ça? Il va te le prendre, et au moment de faiblesse, il va te le donner. Quand tu vas te sentir faible, ce démon, il va venir, il va dire, tu te rappelles que tu avais fait cette faute? Bam, il te casse. Il dira, ben non, en vérité, la faute, elle est là juste pour une seule chose. Pour que le démon, il le prenne, et il l'utilise contre toi. Si tu ne fais pas de faute, les démons ne peuvent pas t'embêter dans ton avodat Hashem. Le Yetzer Hara ne peut pas t'embêter dans l'avodat Hashem. Le Yetzer Hara, il peut t'embêter dans l'avodat Hashem que quand tu fautes. Quand tu fautes, en fait, il prend cette faute que tu as fait et il te la remet contre toi. Comment? Il te dit maintenant tu vas croire dans ta faute. Cette faute, elle était très grave, elle va te faire tomber, elle va te anéantir, elle va te ronger ta tête. En vérité, tout ça, c'est faux. Mais d'où il a la force, le démon, de t'embêter comme ça? Parce que tu as fauté. Si tu fautes pas, le démon ne peut pas t'envahir dans ta tête. Et c'est ce qu'il y a écrit ici. Il y a écrit ici, crois. Il y a écrit ici. La lune, elle dit quoi? Elle dit, le problème, c'est que les démons puisent de mes pieds. C'est-à-dire quoi, ils puisent de mes pieds? C'est-à-dire, la lune, elle dit, le problème, c'est que quand je faute,
Alors, au lieu de me renforcer et de me dire d'avancer, de ne pas regarder mes chutes, de ne pas regarder le fait que je n'arrive pas, de ne pas regarder le fait que je n'avance pas, au lieu que j'avance et je me renforce dans la joie, puisque j'ai fauté, les démons vont prendre mes fautes et ils vont créer une mamachoute. Comment on dit une mamachoute? Comment? Une réalité à mes fautes. Et c'est quoi la réalité à mes fautes? C'est que je vais commencer à considérer mes fautes comme quoi vraiment ils m'embêtent. Et Rabbeinu, il dit sur ça que c'est complètement faux. Tout ce délire que tu te fais, que tu es un rachat, en fait, ce sont les démons qui ont inventé ça. Par quelle force? Par la force de tes fautes. Tu comprends? Alors, dès qu'ils ont fait les fautes, alors à ce moment-là même, tu reçois une force qu'elle est conçue rien que pour toi, pour te rabaisser. Écoutez, mes amis. Et il dit, la lune, c'est pour cela que je n'ai pas de force dans mes pieds. C'est qui a dit, je n'ai pas de force dans mes pieds? C'est l'infirme. L'infirme, il entend la lune. Et il dit, l'infirme, purée, la lune, elle parle de moi. Moi aussi, j'ai pas de force. Donc en vérité, c'est sur quoi j'ai pas de force dans mes pieds? J'ai pas de force de servir Hachem. Pourquoi? Parce que quand je veux me renforcer dans Hachem, je tombe. Et quand je tombe, les démons, ils prennent ma chute et ils font de ma chute une réalité. Donc c'est toujours une roue qui se répète. Je tombe, on puise de mes pieds, j'ai plus de force et je peux plus avancer dans mon avodat Hachem. Mais là, l'infirme, d'un coup, il entend un chidouche énorme. Il dit, Veyeshli avak, par contre, j'ai de la poussière. Haïnoufoul, j'ai de la poussière. Qu'est-ce qu'elle a, cette poussière? Shur refoua les raglai. J'ai une poussière que c'est la guérison pour mes pieds. Ou barouar venoseoto. Il y a un vent qui vient et il éloigne de moi. C'est quoi cette poussière? Venafshi ke'afar la kol tiyeh. Rabbi Nathan, Rabbeinu Akadosh nous apprend dans la Torah Vav du Likutei Moharan, le but de tout ce qu'il arrive à un homme, c'est pour qu'un homme baisse sa tête devant Akadosh Baruch. Si un homme y souffre, c'est pour qu'il comprenne qu'il doit se mortifier, se rabaisser devant Hachem. Il dit Rabbeinu, si un homme il fait des fautes, c'est pour qu'il comprenne, qu'il rabaisse sa tête devant un Kadosh Baruch Hu et qu'il s'y croit pas un tzaddik. Si un homme il essaye d'avancer, il voit il n'arrive pas, c'est parce qu'on veut t'apprendre l'humilité. Et Rabbeinu il dit dans Likutei Moharan, le but d'un homme c'est d'arriver à l'humilité et l'homme le plus grand au monde, c'est l'homme le plus humble au monde. Et il dit Rabbeinu, un homme qu'Hachem il aime, il va le mettre humble. Il va le mettre comme de la poussière, parce que l'homme le plus grand au monde, c'est l'homme qui se trouve dans la poussière. Qu'est-ce qu'il dit ici, la lune? La lune, elle dit, avec tous mes problèmes, de toutes mes fautes, que quand je faute, les démons me prennent de la puissance de mes pieds, et il dit, la lune, j'ai une guérison pour ça. C'est quoi? C'est d'être un ave. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand j'essaye de me tremper au mikvé, je vais tout faire dans la journée pour me tremper au mikvé, et à la fin de la journée, je ne me suis pas trempé au mikvé. Il m'a gagné mon Yetzirara. Alors j'ai une possibilité de quoi? De me dire j'en ai marre, j'en peux plus, de rentrer à la maison, d'être en colère, d'être pas bien, etc. Et j'ai une autre possibilité, c'est quoi? Je baisse la tête. On m'a prouvé aujourd'hui que j'étais pas pour ça. On m'a prouvé aujourd'hui qu'il faut que je me rabaisse. Et demain, je vais espérer encore une fois. Ça, il dit Rabbeinu, si un homme il comprend que parmi tous les endroits là où il va, s'il tombe dans des fautes, s'il tombe dans des choses qu'il ne fait pas, s'il tombe ras véchalom dans des désespoirs, dans il faut qu'il sache une chose. Il y a une seule porte qui peut sortir de tous ces problèmes. C'est quand il est prêt à baisser sa tête et de s'annuler devant la situation où Hachem il le met. Parce que c'est ça la poudre. Mets-toi comme une poudre. Mets-toi, c'est quoi une poudre? C'est quelque chose. Venafshi qui a fait la coltier. À quoi ressemble une terre? Tout le monde la piétine. Et elle donne de quoi manger. Elle se tait et elle donne quand même de quoi manger. Nous aussi, on doit, quand on voit que dans le ciel, on est là, et dans tes propres problèmes, on te sucre sur tes propres problèmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, moi je faute, donc j'ai des pieds, et de mes propres fautes, les démons tête, ils absorbent, et avec ce qu'ils ont tété, avec ça, ils vont frapper. Ça veut dire tous mes problèmes que j'ai en vérité, c'est de mes fautes. Et bien, même sur ça, il y a une réponse. C'est quoi? Si tu te mets, si tu te mets tout bas, tu te rabaisses et tu deviens humble,
eh bien, il n'y aura personne qui pourra contre toi. Parce qu'il n'y a pas plus fort que l'homme humble. Il dit la lune, mais il y a un problème, c'est quoi? C'est qu'il y a un vent, il vient et il enlève la poussière. C'est quoi le vent? Oh, ça va. C'est la gava. Non, mais jamais de la vie. Mais moi, je veux pas. Et il dit, quand un homme, il y a le vent, il fait pousser la poussière. Le vent, il fait en sorte que même ta guérison, tu peux pas l'avoir. Et il dit, c'est ça mon problème à moi. C'est que malgré tout ce qui se passe, j'ai du vent encore qui est là. Et là, l'infirme, il entend. Il entend que des fois, un homme, il sait c'est quoi la vraie situation, mais quand même, il a du vent, lui. Il a de la gava. Il ne peut pas supporter que ça peut se terminer de cette manière-là. Et à cause de ça, il perd sa Yeshua, et ça, c'est très grave. C'est ça, de ça que nous, on doit. Parce que nous, on a tendance à se croire qu'on est des tzadikim, à se croire qu'on est des méritants, à se croire qu'on fait comme ça, etc. Et Rabbeinu nous a promis tout ça. Mais avant tout ça, il faut se rappeler une chose. Que Rabbeinu, il a dit, moi, je viens arranger des gens qui sont des Réchaïm. Mais si vous ne comprenez pas de base que vous êtes des Réchaïm, vous ne savez même pas c'est quoi mon travail. Vous êtes en train tous de rêver. Parce que moi, je ne parle pas à quelqu'un qui se croit que je suis un grand. Quand Rabbi Youdel, il est venu chez Rabbeinu, il a dit à Rabbeinu, montre-moi un chemin dans la voie d'Atachem. Rabbeinu, il a dit, ah bon? Mais tu es complètement dans la terre, tu veux connaître des chemins de la voie d'Atachem? Il a eu une peur, il s'est réussi. Parce que Rabbeinu, il dit, vous me croyez, vous me prenez comme si c'était un autre chemin. Chez moi, il faut venir en enseignant, en disant, il n'y a que toi qui peux m'aider. Et là, je vais vous faire montrer qu'est-ce que je peux faire. Mais si tu n'arrives pas dans une situation pareille, tu ne m'as pas encore compris. Tu n'as pas encore compris ce que j'ai dit. Quand je dis Enyouj Baolam Klal, il faut que tu sois meyouach pour comprendre ça. Sinon, tu n'es pas désespéré, tu n'as pas compris ce que je veux dire. Et quand tu vas désespérer vraiment, là tu vas dire je suis désespéré. Sache une chose, moi je parle au plus profond des chemins, des gens où ils sont passés, c'est là-bas où je viens. Ouais. C'est très dur ce que tu dis, parce que d'un côté tu dis qu'il faut trouver des tonnes de Nekudat Tovot si possible pour se donner de la force, pour avancer, pour tenir. Et de l'autre côté, à un moment donné, tu ne vas pas les considérer, tu sais tout ce que tu as avancé, parce que tu dois te considérer à phare et peut-être même encore rachat. Tout ce que Rabbeinu a parlé, il a parlé après que tu as fait la conclusion combien tu es malade. Tout. Si tu n'as pas compris combien tu es malade, Rabbeinu ne te parle pas. Quand Rabbeinu il a dit il faut se chercher des points positifs, c'est après que tu as compris que tu as besoin de chercher des points positifs. Mais d'accord. Non, tu n'as pas compris. Quand Rabbeinu il dit de te chercher des points positifs, c'est pas maintenant tu vas rentrer chez toi et tu vas regarder un point positif. C'est pas ça le travail. Le travail c'est au moment de ta journée où tu vas recevoir un coup. Tu vas recevoir un coup. Et bon, tu sens le coup. Et là tu te dis comment je vais faire. Là Rabbeinu il dit tu crois que je suis un parleur? Moi, c'est dans l'action, moi. C'est maintenant que c'est difficile. Fais maintenant un Zamra. Vas-y, teste-moi, il dit Rabbeinu. Commence à t'asseoir, ne regarde pas tes problèmes. Commence. T'as vu combien t'es un naze, combien tu pues, combien tu te dégoûtes toi-même? Ok, maintenant tu vas t'aimer. C'est ton travail, tu vas t'aimer. Maintenant, regarde combien t'es bien. Montre-toi, prouve-toi combien tu es. Ça, c'est quand? C'est après que tu as découvert que tu étais un rachat. Mais si tu le fais stable parce que tu n'as rien à faire, oui, je suis bien. C'est bien ce que tu fais, mais il n'y a pas d'impact. Rabbeinu, il dit l'impact. Quand je vous dis En Yehush Ba'olam Klal, c'est que tu as eu un Yehush pour que je vienne te dire En Yehush. Naran ou pas? Donc Rabbeinu, il te dit, moi, il faut que tu comprennes que En Lechatik va Biladai. Il faut que tu comprennes ça. Que sans Rabbeinu, tu n'as pas d'espoir. Si tu n'as pas compris à ça, on n'a pas compris c'est quoi Rabbeinu. C'est très simple. Si tu prends le Shulchan Aruch du Béaba, tu vas voir combien tu es loin d'Hachem. Le problème, c'est qu'on ne fait pas ce compte. On ne le fait pas ce compte. Parce que ce compte, il fait très mal. C'est pour ça que Rabbeinu, il dit Shmali. Rabbeinu, il dit écoute-moi, sache une chose, on est tous foutus dans ce monde-ci. Actuel, là, maintenant, tout le monde, on est des foutus. Tout le Ham Israël, il est foutu. Notre Torah, notre Fila, tout ce qu'on fait n'est pas comme il faut. Il y a un seul homme, c'est le tzaddik. Ce tzaddik, il a une possibilité de faire en sorte qu'on puisse tous devenir des perfectionnistes dans notre propre niveau. Comment? En ayant une bonne vision avec des bons actes. Pour ça, il y a des livres. Tous les livres Breslev, ils sont faits en sorte pour que tu puisses vivre une vie que malgré la petitesse que t'es, malgré la nullité qu'on est tous, on a une possibilité de servir Hachem d'une manière que aucun tzaddik au monde a pu servir à Kadosh Baruch Hu. Par les enseignements que Rabbeinu nous apprend.
Mais il faut que tu comprennes, c'est pour ça. Et là, tu vas comprendre combien les paroles de Rabbeinu, ils sont encore plus fortes que toi, tu les avais compris depuis le départ. Parce que jusqu'à maintenant, quand un homme... je vais te raconter une histoire. Un jour, il y a un monsieur, il a perdu un proche dans sa vie. Il a perdu un proche qui c'était très difficile. Quand il est parti de ce monde, il ne pouvait pas supporter ça. Un Chassid Breslev. C'était pas quelqu'un qui est né Chassid Breslev, mais c'est un Chassid Breslev de longue date. Ça fait 30 ans, 35 ans. D'accord? Et il en a eu plein, des problèmes. Et il s'en est sorti de tous ces problèmes grâce à Rabbeinu. Mais ce problème-là l'a brisé totalement. Il se retrouve pendant les Shiva, il se retrouve dans une situation où il se pose des très très grandes questions. Limite, je n'y croyais pas à ce qu'il me disait. Et apparemment, ça peut arriver à tout le monde. Et quand il m'a parlé de ça, moi je lui ai dit quelque chose de ça. Je lui ai dit, tu veux que je te dise quelque chose? Dans ta vie, tu as utilisé Rabbeinu plein de fois. Tu es arrivé à un bout où tu te dis, là j'en peux plus. Et là tu t'es dit quoi? Tu te dis, Rabbeinu il a dit, l'espoir n'existe pas. Alors ça part dans cette situation. Et comme ça, tu as pu te renforcer plusieurs fois. Et je lui dis, mais tu sais, mais en vérité tout ça c'était faux. C'était en fait des entraînements. En vérité, Hachem il t'a préparé tout ça pour maintenant. Le vrai moment où vraiment tu désespères. Et c'est là réellement que tu dois utiliser le conseil de Rabbeinu, parce que tout ce que Rabbeinu il a parlé dans la situation où toi tu vis maintenant actuellement. Et on va voir maintenant si tu es un homme, si tu choisis le chemin de te renforcer, ou alors tu choisis le chemin de la mélancolie. Et là on découvre comment le chemin de Rabbeinu, d'un coup il devient doux, il devient pas difficile. C'est ça la beauté du tzaddik, c'est que le tzaddik il fait en sorte que ta vie devienne agréable. Ça t'enlève l'épreuve. Je vais te donner la preuve de ça. C'est quoi la preuve de ça? C'est qu'il y a un monsieur, il vient et on lui dit... Alors, oui, mais c'est pas ça le but, s'il doit se réveiller ou pas, parce que dans tous les cas, il va mourir, son proche. C'est pas ça. Le ça, c'est de vivre avec ça. Le but, c'est pas est-ce qu'il va se réveiller ou pas. Il est mort, c'est Hachem qui décide. Moi, je veux pas le revenir, il est déjà mort. La question, c'est comment je dois le vivre. Je vais raconter une histoire. Je sais pas si cette histoire, vous allez la comprendre. Mais mes amis, écoutez bien cette histoire. Une vraie histoire. Un jour, un papa, il fait en sorte de marier sa fille avec une autre famille dans un endroit spécial. Ils se sont mariés, le mariage, tout était ok. De l'Amdanim, de bonne famille, dans la Torah, les mitzvot, tout parfait, comme il faut, impeccable. 18 ans, sous la choupa, le khatan, la kala, top niveau. 4e jour, des Sheva Brachot, le khatan, il meurt. La kala, elle devient veuve le 3e jour de son mariage. Comme la kala, ils n'ont pas eu d'enfant, elle ne peut pas se remarier, parce qu'il faut qu'elle fasse hiboum ou khalitza. Mais le problème du hiboum, c'est que le seul frère qu'elle avait, son khatan, c'est une histoire de maintenant. Il avait 7 ans, elle était obligée d'attendre 13 ans pour se remarier. Elle se retrouve actuellement, 13 ans, enfermée dans une bulle où elle ne peut plus rien faire. Le papa, quand sa fille était assise par terre, dans les shivas, le papa, il était là en train de bouillir. C'est quoi qui m'arrive dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il se passe quelque chose comme ça? Et il était là, il bouait. Et il y avait un jour un grand tzaddik, un Me'acharim, qui habite là-bas à côté de Dachoul. Il est parti voir cette famille. Il est parti voir, même qu'il ne la connaissait pas. Il vient, il rentre comme ça. Dès que le papa, il a vu ce grand Rosh Yeshiva, il s'est levé de sa chaise. Il est allé directement de lui. Il lui dit, maintenant, Rosh Yeshiva, donnez-moi une explication à ce qui m'arrive. Le Rosh Yeshiva, il n'a pas réfléchi 2 secondes. Il lui a dit, espèce d'imbécile. T'as pas honte de comment tu parles? Alors maintenant, je vais te refaire le scénario d'une autre façon. Dans le ciel, quel âge elle a ta fille? Elle a 18 ans. Elle doit attendre encore combien de temps? Une dizaine d'années pour qu'elle se remarie. Donc en vérité, dans le ciel, ils ont dit que ta fille va se marier à l'âge de 30 ans. C'est comme, dans le ciel, c'est écrit que ta fille se marie à l'âge de 30 ans. Hachem, il est allé tellement gentil avec toi, Kadosh Baruch Hu, il t'a tellement aimé, qu'il lui a fait faire se marier avec un gars. Big Doucha ou Bitara, c'est un cadeau gratuit qu'elle a pu se marier à l'âge de 18 ans, de goûter ça, de goûter un beau mariage, de goûter tout ça. Et que son mari, il meurt pour qu'elle ne peut pas se marier avec quelqu'un d'autre, pour qu'on attend, au lieu qu'il ne se passe rien et que pendant 30 ans,
Toi, tu fais des shidouchim à droite à gauche et à chaque fois on te dit non et un shidour il te dit non et qu'après tout le monde parle de ta fille, que personne veut d'eux et qu'il y a un mauvais nom sur ta fille et qu'à cause de ça, tous tes enfants, ça fait aussi une mauvaise réputation, que tous tes enfants... Akadosh Baruch Hu t'a enlevé tous ces problèmes en faisant un mariage. Elle va attendre 30 ans, tout le monde connaîtra. Et maintenant, cette fille, dès que ces 10 ans vont passer, ce sera la première où tout le monde voudra cette fille parce que tout le monde sachera qu'elle sera propre. Et là, tu auras un chidour de bombe atomique. Non, il n'y a pas de chidour parce qu'il y a Hiboum. Après le hibim, on aura un chidour. Il n'y a pas de... c'est plus... Et on fait la khalitza, elle aura un truc. Vous voyez comment on voit les choses? Donc toi, le problème que toi t'as cru que c'est un problème, en fait c'est ta Yeshua, en fait c'est ça ta délivrance. En fait Akadosh Baruch Hu, il a fait un petit problème pour t'enlever 1 milliard de grands problèmes qui auraient pu avoir sur toi une situation de très grave. Maintenant, vous connaissez pas ce que je viens de vous raconter. Mais dans le monde orthodoxe, c'est de la vitalité, c'est de la réalité. Dans le monde orthodoxe, on se marie pas comme ça, on se marie avec des shidurim, un il pose la question à l'autre. Donc tu t'imagines qu'à chaque fois on pose un shidour, elle te dit non, pendant 30 ans, pendant 10 ans, elle serait sortie en shidour, elle aurait dit non. Comment elle serait sentie? Comment elle aurait... Toutes ces répercussions qu'elle a eues, Hachem te l'a enlevé en un seul problème. Elle a rendu Yiboum pendant 10 ans, l'histoire, elle n'en pense même pas, elle en... Donc le problème c'est quoi? C'est ça, c'est la façon de comment on regarde le problème. Ça veut dire quoi? J'ai une possibilité ou alors de me rabaisser, de baisser ma tête et de recevoir ce que Kadosh Baruch Hu me donne. Ça veut dire quoi? C'est quoi? C'est la poule. C'est quoi la poule? Le foule, c'est la poudre. C'est quoi la poudre? Que je nafshi qui a afar la côtier, je me mets comme de la terre. Si je me mets comme de la terre, c'est ma délivrance. Mais j'ai une deuxième possibilité. La possibilité, c'est le vent. C'est de combattre, c'est de croire que je suis le plus fort. Et là, je perds tout. Maintenant, on verra la semaine prochaine qu'est-ce qu'elle répond, le soleil et la lune. C'est qu'il y a une chanson comme ça. Les soleils ont